Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va s'occuper de cette voiture-là, une Citroën C2, 1,4 Litre HDI. Et bon, comme vous savez, ça fait presque tous les modèles de la marque Peugeot Citroën. Donc ça va pouvoir aider pas mal de personnes. Mais c'est pas moi qui vais travailler aujourd'hui, c'est mon apprenti que j'ai au travail, c'est la voiture de sa mère. Et il a jamais fait de vidange sur une voiture, il en a fait sur plein de tracteurs, des pelles de chantier, tout ça. Ça n'a absolument rien à voir comme travail. Mais du coup, c'est lui qui va s'en occuper aujourd'hui. Voilà, il est là, c'est Hugo. Voilà. Bonjour. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bon, il est timide, il n'a jamais fait de vidéo. Donc c'est parti, c'est lui qui va tout faire. Et il n'a jamais fait sur une voiture. Donc moi simplement, je suis là pour lui dire quoi faire, s'il fait une bêtise ou pas. Donc allez, c'est parti, on fait ça ensemble. Alors, Déjà, je vais démonter le cagère. Ça vous dit? comme tu veux, si tu veux faire le Allez. filtre à air, on va faire le filtre à air. Un premier. Alors t'as quoi? T'as 3 vis ici là? Exact. Là tu lèves un petit peu l'avant et tu tires vers toi. Et en fait, ici là, t'as ces 3 trucs là, tu vois, qui rentrent là-dedans. Ouais. Et là, t'as ton filtre à air. Moi, je t'enlève. Tu l'enlèves. Voilà. Et il est 9. bien pourri. Il y a même, oh regardez, voilà, mégots de cigarettes et tout ça. Pourtant, on fume pas. Non mais c'est pas ce que tu jettes dans la voiture qui arrive ici, hein. C'est tout ce qui vient de dehors. Donc voilà. Donc là, un bon nettoyage et insertion du filtre à air neuf. C'est parti. Il est posé comme ça. Donc là, on réinstalle le filtre à air. Voilà, tout ça c'est important là, ce que tu es en train de faire. Que ce soit bien mis, parce que c'est ce qui fait l'étanchéité de la boîte à air. Maintenant tu me remets. Voilà, là tu rabats. Et là tu es en face. Non. Je ne gère pas tous pour être bien en face. Tu veux faire quoi maintenant? Filtre habitacle, est-ce que tu sais où il est? Non. Alors, où il est souvent en dessous de la boîte à gants, Ouais. voire même derrière la boîte de vitesse et tout, en galère en dessous là-bas. Sur ce- Non. Non, sur ce modèle c'est très très simple, ou alors il se trouve sur la partie du haut ici. Ça, il est petit. Ouais, non. Là, peut-être non. Là il y a un endroit où tu peux enlever quelque chose, ça se voit. Hein. Ça? Non. Ça c'est les coupelles d'amortisseur. Un endroit où je peux enlever quelque chose. Sur cette partie là. Ah, ça? Voilà. Ça, je l'ai pas vu. Allez. Voilà. Tu vois là, tu as un volet là. Ouais. Tu prends tes deux mains ou une main là, tu tires à droite. Voilà. Tu m'enlèves ça. Donc ça, c'est le filtre habitacle, ça. Ouais, Donc c'est comme ça, c'est ce qu'on respire dans la voiture, c'est ça? c'est ça. C'est ce qui filtre et ce qui va dans la voiture. C'est un peu chiant. Et sinon, Regarde, tu vois le airflow. Hop, bouge plus, bouge plus. Tu vois, il te dit la flèche là vers le bas. Donc le prochain, la flèche vers le bas.
Et là tu fais attention. Voilà toutes les merdes que ça aspire. Et dedans il est très très propre. Donc je vais me chercher le nouveau et on va installer le nouveau. Ah, il est propre dedans? Alors nous on a pris filtre à papier. Ce sont les moins chers. Et ça filtre l'air quand même. Et ça c'est filtre à air plus charbon. Voilà. Et nous sur le nôtre, il n'y a aucune flèche. Alors ce qu'on fait, on se compare à l'ancien. On voit que les petites parties du haut là, elles sont comme ça. Pareil là-bas, ça se replie vers le haut. Et c'est ce qui a marqué ici. Donc airflow vers le bas. Donc nous on va devoir l'installer comme ça. Allez, hop. Et ça là? Ça le rabat ou quoi? Ça c'est comme ça. Attends. Voilà. Tu mets là, c'est bon. Et tu fermes les deux côtés. C'est bon, non? Ouais, c'est bon. Et là, tu remets ta petite plaque. Regarde. Regarde en bas. Tu as 3 trucs. 1, 2 et 3. Tu mets d'abord, non, comme ça. Pardon, là, ceux du bas. Là. Hop, tu les mets comme ça. Tu vois, tu passes bien derrière. Voilà. Voilà, alors là, on a fait filtre à air, filtre habitacle. Maintenant, on va vidanger. quelque chose de marqué là, non? Oui, ça doit être la distribution. Ouais, distribution. 2015, non? 2013 ou 15. Donc maintenant, là, ce qu'on va faire, on va se faire la vidange moteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que ça coule plus vite? On le fait, nous, des fois, au travail. Ah putain, ouais, là, il y a une grosse fuite. Hein. Mais ouais. Et là, c'est chaud. Je vais regarder ça. Ouais. Donc, déjà, est-ce qu'elle a un bon niveau? T'as regardé son niveau? Non, je peux regarder. Prends-toi un petit chiffon et on va regarder le niveau de la voiture. Logiquement, oui, je l'ai fait il y a pas longtemps le niveau. Ah, Ouais, tu l'as fait, c'est que c'est bon. j'ai rajouté un peu d'huile. Si tu l'as fait, c'est que c'est bon. Enfin, mon beau-père a rajouté un peu d'huile. C'est que. C'est bon. C'est nickel. Enfin, nickel. Tu nettoies. Et ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pour aider à que ça écoule plus vite le liquide? Eh bien, on enlève ce bouchon-là. On fait un appel d'air. Ouais. Donc, on ouvre lui comme ça. Et elle, pareil, tu vois, tu la mets comme ça. Ouais. Des fois, en dessous, il me semble. Il va bien falloir aller en dessous. Alors nous, ce qu'on va faire, on va profiter parce qu'on a un pont. On va aller enlever la petite antenne qui est là-bas pour pas que ça touche le haut. Et on va fermer le capot et aller en dessous et soulever la voiture avec le pont parce qu'on a l'avantage d'avoir le pont et on sera bien plus à l'aise pour travailler. Alors nous voilà sous la voiture. Il est où le bouchon de vidange? Tu dis une connerie, là, non? Voilà, c'est pas une connerie. Il est sur le carter d'huile, il est là. Et franchement, ce carter d'huile là, il a aucune fuite et c'est assez rare sur ce modèle. Non, c'est pas abusé par rapport à ce modèle. Bon, nous on va prendre ça, parce qu'on a l'avantage d'avoir ça aussi pour vider l'huile, c'est très pratique. Donc tu me prends la clé qu'il faut. Bon. Allez go, il est chaud, il est chaud. C'est un peu chiant sur ce modèle parce que la clé elle est toute... Non, là tu vas visser là. Ouais. Attends. Voilà. Mon vie? Ah ouais, non, c'est galère. Hop, je vais riper là si je veux. C'est bon, t'as réussi. Si ça a lâché, c'est bon, le reste c'est à la main. Elle va finir ça quand même. Ah, attends 2 secondes, on va lever le... Hop. Vas-y, soulève le gris. Non, pas trop, pas trop. Descends. Voilà. Allez, vas-y. Donc au travail, je t'ai appris la technique. D'accord. Allez, il a déjà oublié. Non, allez, je t'ai appris la technique. Oui, tu gardes le bouchon plaqué. Plaqué, et c'est toi qui gères la sortie. C'est toi qui décides quand est-ce que tu enlèves le bouchon.
ça évitera que tu t'en foutes partout. Lève-le, voilà. Tu peux jeter le bouchon au fond, on a une grille. Ah ouais? Ouais. Voilà. Et tu peux aller te laver les mains. Ou pas, hein? Si, il lave les gants, hein, tu vas en foutre partout. Donc maintenant, on laisse vidanger tranquillement. Nous, en attendant, on va faire le tour de la voiture. On va checker si tout va bien au niveau des freins, cylindre bloc et tout ça. Allez, on vous retrouve au-dessus pour changer le filtre à huile et remettre en huile. Alors là, on remet notre bouchon. Vas-y, remets le bouchon. Ça fuit et c'est pas propre, c'est normal. Attends. Parce que moi, je vais te montrer comment. Attends, On va regarde. le baisser un petit peu. Si, regarde. Hop, baisse. Doucement. Voilà. Là, c'est baissé. Allez, tu me remets le bouchon. Bien droit, tu vas pas me foirer le... Parce que ça, il y en a plein qui le font. Voilà. Oh, l'apprenti, il est compétent. Hop, tu t'arrêtes. Alors, ce que je fais, moi, là, Oui. pour que ce soit bien propre, je vais nettoyer maintenant. C'est-à-dire, tu vois. Et au moins, ça coule plus. Ce qui coule, c'est du nettoyant frais. Maintenant, tu peux finir ton serrage. Hop, tu arrives à embuter, tu prends ta clé. Ah, j'ai mis un petit coup, hein, vite fait. C'est ça. Vas-y. Hop. C'est bon, hein? Stop, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, on n'a pas besoin de serrer beaucoup. C'est le joint qui fait étanchéité, c'est pas la force de serrage. Alors sur la voiture, nous on a fait le tour. Sur cette voiture, il y aura les deux triangles à changer. Ils sont pas mal abîmés. Pour moi, c'est pas eux qui font du bruit, parce qu'on entend un léger bruit. C'est ou les coupelles d'amortisseur, ou la biellette de Barsab qui est là. Celle du haut, elle est ouverte. Et donc, à mon avis, il ne doit plus avoir de graisse. Ça doit faire un petit bruit. Voilà, donc il n'y a pas grand chose. Le reste, c'est assez sain sur la voiture. Allez, on se retrouve au-dessus pour changer le filtre à huile. T'as dit quoi? Ah, il m'a dit un truc et la caméra, elle n'était pas allumée. Tu ranges les outils? Et? Bien évidemment. Bien évidemment. Waouh, s'il pourrait me faire ça au travail, je vous jure. Non, il range beaucoup au travail. Mais pas après avoir travaillé. Mais il range une fois que c'est bien le bordel partout. Bon. Bon, ça, je te mets où? Ça, tu mets là au milieu, là. Voilà. Allez, tourne le bouton rouge. Pas celui-là d'en bas à droite, celui-là, vers le haut. Vers le haut. Vers le haut. Vers le haut comme ça? Non, vers le haut, là. Regarde la pointe. Ah, Et là, tu appuies sur ce bouton-là, tu restes appuyé. Waouh! Ah, c'est pratique quand même, hein? ah, c'est pratique, hein, mais moi j'ai pas de 2500 €. Ah ouais, ça coûte un petit billet, mais bon, c'est pratique. Alors là, Hugo, c'est bon, il a trouvé où se trouve la cloche du filtre. Je peux l'avoir là. Elle est là, et d'ailleurs, on s'est aperçu qu'il y a une grosse fuite d'huile en dessous. C'est où le joint qui est mort. Et moi, je pense que c'est ça. Et qu'à la dernière vidange, il n'a pas été changé, quoi que ce soit. Ou alors, ça fait tellement longtemps qu'elle n'a pas fait la vidange que le joint il est mort. C'est déjà arrivé sur une voiture. Quelle est ton idée pour te faire un peu de place pour aller mettre l'outil? Enlever ceci. Ah ben, enlève ceci alors. Voilà. Oh, il y a de la place. Est-ce qu'on a... Ah, Incroyable. là on a plus de place. Donc, tout ce qu'on a enlevé, Laisse-le sur le moteur. C'est pas on grave. le laisse là. Dans quel sens? C'est toi qui l'as démonté, c'est pas moi. Voilà. Mais t'as vu. Tu vois? Elle risque d'être trop longue, ça devait. Non, c'est bon. Mets ta clé appliquée. Allez, tu montes, tu dévisses. Tu montes, tu dévisses. Ah, c'est le moteur qui bouge avec moi. D'ailleurs, ouais, ce moteur, je trouve, il bouge un peu beaucoup, mais bon. Un peu quand même, hein. Attends, j'essaye de voir si le cylindre bloc il est mort ou pas. Mais à mon avis, il devrait être fatigué. Après, c'est normal, ils ont leur temps. Elle a 200 000 aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas en mettre partout là de l'huile quand on va l'ouvrir?
Mettre un bac dessous. Non. Dès que c'est proche que je l'enlève. Là, déjà, ouais, on peut mettre un On bac peut dessous, lever. ça, c'est pas con. Regarde le bac qui sont là-haut. Prends le bleu, le petit. Fais gaffe, te fais pas tomber les trucs dessus. Ah non, non, regarde, tiens, non, non, c'est bon. Laisse. On en a un là. Tu prends Je celui-là. remarque que c'est vraiment bien rangé chez toi. Ah ouais. Vas-y, mets-le dans l'autre bac, on s'en fout. Je mets ça dans le... Ouais, vas-y, vas-y. Même la durite. J'ai même pas vu s'il y avait de la limaille là. Non, il n'y avait pas de limaille. Moi, je regarde. Allez, mets le bac en dessous, à peu près. Voilà. Et en plus de ça, tu me mets un chiffon en dessous le filtre. Ça évitera qu'on rajoute de l'huile qu'il y a déjà, qu'il y en a partout. Il n'y a même pas besoin de nettoyer un frais dedans. Non. Alors, écoutez-moi bien. Parce que lui, c'est monsieur nettoyant frein. Et que ce soit au travail ou ici d'ailleurs, parce que là je vois depuis tout à l'heure, il me demande du nettoyant frein. Nettoyant frein, c'est quoi? C'est ça là-haut. Les bouteilles Bardal que vous voyez. Et c'est pas donné. Et Hugo, lui, s'en fout, il se lave les mains et tout avec, alors que c'est très mauvais pour la peau. Et Je l'ai fait une fois. Et bah, tant mieux que tu aies arrêté, parce que c'est très mauvais pour la peau. Et clairement. Et ça coûte 7 à 10 euros la bombe, selon le modèle, selon le magasin qui vend. Donc je lui ai expliqué comme quoi ça valait très cher et que si on peut faire avec du chiffon, on fait du chiffon. Le nettoyant frein, c'est vraiment en cas de dégraissement. Dégraissement, ça se dit pas. Vraiment en cas de comment dire, je sais pas, mais voilà. Quand il faut dégraisser des choses C'est bon là ou pas? très très sales. Ouais, ouais, c'est bon. Mais le bien en dessous, hein. Donc tu me dis c'est bon, après tu me dis mets le bien en dessous. Voilà. Et du coup, j'ai expliqué comme quoi ça valait très cher. Moi, je ne les paye pas cher, je les paye moins de 3 euros la bouteille parce que j'en achète une centaine d'un coup. Mais sinon, c'est entre 7 et 10 euros pièce. Donc, je lui explique que si on peut éviter le gaspillage, c'est pas plus mal. Donc là, tu dévisses, tu dévisses, tu dévisses. Ça risque de un petit peu couler, mais logiquement, non, parce que le reste va aller en bas. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'accès. Ah, le tournoi et moi là. Hein? C'est la cloche complète qui va sortir, ce gros Ouais. truc noir. Hein. Le tournoi et moi là, la cloche, normal? Bah oui, elle se dévisse. Ah, c'est pas le levis, c'est après la cloche comme l'étrier? Non, non, non. Non, c'est la grosse cloche qui se dévisse. Ça avait fait sur l'étrier, non? Du merlot au travail. La vis. Non, mais c'est complètement différent. Yeah. Donc là, tu dévisses à la main et quand tu sors, là, tu le vois bien là-bas. Quand tu sors, tu attends un peu de vider un peu ce qu'il y a dedans. C'est bon. Là, tu vois, il est sorti. Donc, tu essaies de sortir. Voilà. Allez, sors, sors, sors. Mets-toi au-dessus du bac, ça évitera d'en mettre partout. Là, tu m'enlèves ce qu'il y a dedans. Non, tu tires fort, c'est très dur. Ouais, tu tires fort, je vais me mettre partout, ouais. Ah, c'est le travail, hein. Oh. Il s'est cassé en même temps, hein. Ouais. Là, tu peux mettre le filtre au fond. Cheval. Il y a de l'émail, non? Non. Non, on est pas au fond là. On peut nettoyer en frein, ça, le filtre? Oh là, Le encore dedans. du nettoyant frein. Oh Dedans. là là. On met dedans. Ben oui. Pose la cloche. Là, tu vas là-bas, dans le truc vert, dans la servante. Et tu te trouves une petite pointe. Bah, tiens, il y en a une là. Le truc bleu là. Vas-y, prends ça. Hop. Et tu vas m'enlever le joint torique. Alors là, bon, moi je sais où il va. torique. Joint torique là, regarde. Celui-là là? Ouais. Moi je sais où il va, mais tu regardes où il est. Au moins tu te trompes pas quand tu vas le remettre. C'est lui là? Ouais, c'est le gros carré. Dans l'autre sens. Ouais, alors vas-y, tire vers toi. Voilà, et tu remontes comme ça. Donc il va coller vers le filetage. Là, il est collé en bas, ça il est au plus bas. Pas tout en bas, mais au milieu en gros. Voilà. Ça, tu le poses. Là, tu le. Voilà. Change les gants. Bon, nous, on change les gants facilement parce que je les ai gratuitement, mais bon. Si vous pouvez les nettoyer, c'est pas plus mal.
La main. Le Ça. bac, ça ouais. Là, on le met du nettoyant frein, on nettoie tout bien comme il faut. Je me mets partout, ouais. Et là, je viens de m'apercevoir, regarde ce que tu as fait quand tu as enlevé. Quoi? Quand tu as enlevé lui. Ouais. Tu en as mis partout sur le phare. Oh. Alors, technique personnelle, voilà. Voilà, maintenant tu le tiens, et là c'est bon. On Donc- remet bien sûr. Donc avant remontage, on lubrifie les deux joints. Je dis bien les deux joints parce que sur ce modèle, il y a deux joints. Enlève-moi le plastique s'il te plaît. Voilà. On a un petit joint ici qui va aller dans le trou qu'il y a dans le support de filtre à huile. Et il y a ce joint là qu'on vient de changer qu'il faut lubrifier aussi. Donc simplement on prend de la vieille huile et on le badigeonne de vieille huile. Et c'est bon. Donc tu me fais ça s'il te plaît. Donc il va comme ça et lui il va sur le. Oui mais d'abord là-bas. En fait d'abord là-bas tu vas trouver l'emplacement du téton. Tu le rentres dedans. Oui. Et après tu viens visser ta cloche par-dessus. Ah ouais, j'aurais dû. J'ai pas ta petite lampe? Alors je viens de dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire sur les joints? Faut lubrifier avec de la vieille huile. Voilà. La vieille huile elle est. Tu prends là, ça en est ça. N'importe quoi, hop. Voilà. C'est bon, ça suffit. Voilà. C'est juste pour pas que ça colle. Au prochain démontage. Et là. Là, tu essaies de repérer où est le trou. Ouais, il est là. Hop. Là, tu es bien rentré. Ouais. Tu tournes le filtre, il bouge pas. Non. Regarde. Je préfère vérifier parce que là, ça peut être un problème de pression d'huile après. Donc là, on est bon, on est dans notre trou. Donc là, c'est nickel. Parce que si vous faites ça mal et que ça rentre pas dedans, vous déjà vous pouvez casser en montant. Et Donc là- problème de pression d'huile, après vous cassez le moteur. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Tu me remets la cloche à la main. Jusqu'au maximum où tu peux serrer à la main. Tu me crois s'il prend pas? Pourquoi il prend pas? Enculé. Tu veux voir? Je vais regarder le truc. Ça va, il prend. Et... Travers là, non? Voilà, tu vois pourquoi tu es de travers. Et là, tu vas bousiller le filetage de la cloche. Donc, écoute-moi. Tu mets ta cloche. Tu dévisses. Et tu vas sentir un moment où tu vas être bien. Tu vas rentrer. Mais dévisse doucement. Et si tu sens que ça s'enclenche, hop, là tu te mets à visser. Faut que ce soit facile à visser ça. C'est pas dur. Hein. Voilà, là c'est facile. Tu l'as vu là? Là c'est bien. Là ça peut pas forcer. Là tu dois arriver pas embuté mais presque. Voilà. Ouais, Fais voir, je vérifie un truc. je peux travers. Voilà, là on est droit.
Toi, tu peux encore y aller. Hein. Oui, mais Là, maintenant, tu vas avec la clé. C'est bon. tu vois, j'ai le cardan. Non, c'est bon. Encore un peu. Stop. Stop, stop, stop. Allez, en avant, merci. Moi, je vais vérifier le serrage parce que, comme je te disais, s'il y a un problème de serrage, la pression d'huile et tu pètes le moteur. Donc. Mais je peux encore un petit peu aller, il me semble. Oui, mais c'est pas plus tu serres et plus c'est étanche. Hein. Il y a le joint qui fait son travail. Ça, c'est 25 newtons. Et voilà, là, ça suffit largement. Là, le chiffon qui est en bas que je t'ai mis. Tu le... Non, non, tu vas le... Avec ta main, tu essayes de venir frotter toute la merde qu'il y avait en dessous. Et après, tu enlèves le chiffon. Bon, il nettoie ça et après, on se retrouve pour le remplissage. Bon, maintenant, on va passer au remplissage. C'est de la 530. Voilà. Bon, PSA, machin, ça c'est du commercial, c'est de la touchette, on s'en bat les couilles. Sur ce modèle, si je dis pas de bêtises, 3 litres 8, donc là on va commencer à mettre 3 litres 5. Après on commence à faire nos niveaux. Bon, Allez, c'est parti. écrit là. Allez, vas-y, tu vides. Donc là, je suis à Bah regarde, pile. Là, je suis pile à ah bah, 1,5. fais ton niveau. Là, je commence à faire mon niveau. Ok. Donc pourquoi c'est trop haut? On n'a pas encore démarré le moteur et que la cloche n'est pas remplie. Ça, hein? Mhm. Il faut démarrer le moteur, peut-être. Je remets ta jauge, Ma jauge, mon bouchon. ton bouchon. Il faut surtout tout le circuit sera. Ouais, non, quelques secondes allumé, ça suffit. Ouais. Allô? Donc on va allumer le véhicule. Allez, va allumer. Avant de démarrer, t'attends que tes voyants ils s'éteignent. Les voyants du tableau de bord. La clé elle est où? Vu que c'est un diesel et qu'il y a le préchauffage. Quel voyant? Attends, tu verras, ça va. Voilà, tu vois, là ça s'est éteint. Tu peux démarrer. Ça c'est la clim qui s'est mise en route. Il y a la clim de la voiture. Voilà, j'enlève ta clé. Là vous attendez un petit peu que l'huile retombe et vous refaites votre niveau. Et là, il est descendu un peu. Voilà, là on est là et on est bon. On est bon. Donc, on n'en rajoute pas. Tu nettoies. On va quand même attendre un petit peu et refaire une lecture plus tard. En attendant, on va s'attaquer au filtre à gasoil.
Et là, c'est pas la même histoire. Ah, Et il est où ton filtre à gasoil? comment? Bref. Je peux le fermer. Mais... Il est où le filtre à gasoil? Pour toi? Je vais t'expliquer dans quelques instants. Attends, j'essaie de le faire déjà. Alors, Alors, le filtre à gasoil, il est où? Je l'ai montré tout à l'heure en plus. non. Aïe, 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 aïe. Ouais. Il va falloir qu'on redémonte un truc que tu as démonté tout à l'heure Ah bon? pour pouvoir le faire. C'est pas ça par exemple? Voilà, ça couille au cul. Donc, tu vois, pour pouvoir l'enlever, lui va nous gêner. Ah, il faut le redémonter du coup? Ouais, tu me le redémontes. Et après, je t'explique. Tu m'as comment pas on fait. dit, hein? Eh oui. Attends, d'abord, ce qu'on va faire tout d'abord, tu vas m'ouvrir le neuf et on va voir si c'est le bon. Parce que les sites internet, hein, Coûter un bras celui-là, tu vois. Vous avez déjà été ouvert, hein? Ça a l'air, hein? là on le prend, on le compare. Bon, moi je vois de suite que c'est le bon. Et on se met comme ça. Donc c'est le bon. On peut démonter. Donc, Voilà, on a enlevé le cache de la batterie et le servomoteur qui est là. Le calculateur en gros, qui était ici. Pour avoir un meilleur accès pour travailler sur le ça filtre à ressemble à gasoil qui est ici. Voilà, oui, ça c'est le calculateur. Donc on le met là sur le côté. Ouais, gentil. Maintenant il faut enlever la durite qui est là et la durite qui est derrière. Alors comment on fait? On appuie en avant, on appuie sur le côté et on sort. Donc là on en a sorti une. Il y a la deuxième du fond là-bas à faire. Il faut que tu appuies sur les deux. Ça y est. Tire que la durite. Elle veut pas. Elle veut pas bouger? Attends, Parce qu'elle est fixe elle, non? je crois. Attends. Moi je te demande un truc, c'est de rien casser. Ah non, attends, j'ai un bruit. Hein. Ouais. Ouais, c'est de rien casser. C'est ça là, c'est ça qui s'est enlevé. Ouais, il était déjà enlevé. Et en fait, comme je t'ai expliqué, tu tournes un peu à droite, mais tu le tires vers toi. Tu tournes à droite, tu tires vers toi. Et lui là, il viendra avec nous et on l'enlèvera après, c'est pas grave. Donc je tire et... Parce que derrière, il est dans une petite languette. J'arrive pas, tu sais ça? Il est fixé sur quoi? C'est là que ça me tient là-bas. Oui. T'as une languette qui est dedans comme ça. Il faut que tu sors droit comme ça. Donc tu le décales un peu, tu tires. Tu décales un peu, tu tires. Mais c'est lui là qu'il faudrait réussir à enlever. Comme ça, lui, il te gêne plus. Si tu veux, j'ai une clé exprès. On n'a pas au travail d'ailleurs. Mais donne-moi. Tu es allé là-bas, je te l'ai sorti. La pince rouge là. Putain, c'est un avec ça au travail. Je Allez. lui dis quoi? Non. Comment? Essaye de la prendre comme ça si tu passes. Comme ça? Ouais. Et comme ça, regarde. Tu vois? Et tu essaies de choper l'arrière et ton plastique de devant. Toi, il faut que tu pinces les blancs. Les deux blancs. Ouais. Après, le top du top, c'est d'enlever tout ça, hein, les gars. D'enlever toute cette partie-là pour travailler. Mais Mais là, on va essayer de le faire comme ça. si je le prends comme ça là-bas.
On va la tourner. Ouais, mais il faudrait qu'il tourne. Et là, pour moi, il tournera pas. Bon, tu sais quoi? Après, pour enlever, c'est du rythme. Je t'ai dit comment il fallait faire. Hein. D'abord, il faut appuyer la du rythme en avant. Après, tu appuies et tu tires. Voilà. Je t'ai pas écouté là. Là, essaye de l'enlever. Comme je t'ai dit. Doucement. Allez, lève-le. Comment on lève-le? Tu peux un vis derrière? Non, non, il n'y a pas de vis. En fait, il faut enlever le petit support et ça surtout. Là. Tu vois? Regarde, je vais te montrer. Attends, là. Vas-y. Doucement. Voilà. Voilà. Là, tu passes en dessous de lui. Tu restes toujours droit parce qu'il y a du gazole dedans. Attends, lâche. Il y a un truc qui te tient. Attends. C'est l'alimentation. Alors, t'es chez Peugeot, l'alimentation c'est là en haut là. Tu lèves la petite languette et c'est bon. Reste comme ça et tu le poses là-bas. Donc, tu me remontes l'alimentation et tu vois, on était dans le trou là. La petite languette de derrière. c'est ça qui a craqué, je crois. Non. Non, il n'y a rien qu'à craquer, c'est juste ça qui avait tapé comme ça là. Allez, tu me prends le 9. Regarde en dessous, ton alimentation. Non, nous, c'est ça. Ouais. Allez, garage ici. Là. Comment ça, il n'a pas d'alimentation lui? Ah oui, non, je suis con. Faut que je récupère la sonde sur l'autre. Alors, récupère la sonde sur l'autre. Tu fais attention, ça va couler. 4 fois que je te le dis. Allez, ça coule encore. Fais attention. Regarde, mais reste bien là. Regarde, tu restes là. Comme ça. Et là, tu dévisses lui comme il faut avec une clé multiprise. Tu la débloques. Donc là, vous débloquez la sonde ici. Fais gaffe. Ça coule. Non, il y a un petit joint là. C'est bon ça? Voilà. Et vous venez remettre la sonde sur le nouveau fil. La sonde, il faudrait la faire quelque chose ou pas du tout? Non, on va pas toucher. Prends-moi le nouveau fil. Et la sonde, elle va se mettre là. Dedans, ça? Bah, regarde, c'est simple pour savoir. Tu mets là. Tu dis hop, elle était là. Comme elle est là. Tu m'enlèves ton petit bouchon. Voilà. Tu me remets la sonde. C'est deux billes qui rentrent. Tu serres à la main, à la quai. Bon, tu peux quand même. Un tout petit peu à la clé. J'ai un peu peur là. C'est bon. Voilà. Là. Alors là, c'est ça. Comme ça. Tu le rebranches tout de suite. Tu places, tu branches. Faut pas mettre de gazole dedans? Regarde comment c'est fait. Oui, comme ça. Et là, là-bas derrière, il faut que ça aille Oui, là. mais... Tu regardes en dessous là. Tu vois, ta petite languette, elle est là. Oui. Tu regardes là-bas, la languette, elle est à droite. D'accord? Donc tu sais que quand là tu vas être comme ça, ça va te faire un peu chier. Il va falloir que tu mettes cette partie-là comme ça. D'accord? Eh ben, je la mets direct. Oui, voilà. Tu la mets, hop. C'est bon, ça a clipsé? Ouais. Allez, maintenant tu C'est pas ça pas clipsé, mais ouais. Ça fait mis quoi. Là, tu mets ton téton de derrière dans le trou. Ah ouais? Non, là tu pourras pas. Hugo, non. Oui.
Tu mets le Je téton mets de là-bas. derrière. Oui, ah ok, non, mais le téton là. Parce que je me pointais là, j'ai dit, mais ça, c'est ce que j'allais faire en premier. Voilà. Attends, un petit peu tes mains. Pourquoi il va pas? Qu'est-ce qui me gêne? Parce que tu t'y prends mal. Tu arrives de travers comme ça. Tu te mets en face du coup, et après tu rentres en tournant comme ça. C'est dans le trou là derrière? Yes. Sûr, hein? Certain. Voilà. Tu vois? Il faut qu'il dépasse un peu le trou ou pas? Non, mais si t'es dedans, c'est bon. Là, tu rebranches tes deux durites. Attention, attention, regarde ce que tu fais. Ah oui. Faut qu'elle soit droite, hein. J'allais pousser là-bas. Faut que tu la montes comme ça vers le haut, le cul vers le haut. Le cul de la durite vers le haut. Et oui. Oui, ça, Si tu as un peu de difficulté, tu peux faire ça. Vas-y. Vas-y. j'arrive pas. On va monter vers le haut. Attends, attends. C'est bon. Voilà, ça c'est à claquer. Là. Non, 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 non. Là, tu Comme forces, ça là, tu forces trop. Comment? Faut qu'elle soit un peu plus bas et lui plus haut. Mais attention. C'est vrai qu'ils nous ont pas mis beaucoup de marge en flexible quand même. Pile poil. Hein. Le rendement pas cher. Faut que tu appuies sur le filtre et que tu tires légèrement le câble, la connectique vers le haut et tu rentres. Est-ce que là t'es pas passé à côté là? Ou alors justement t'es trop à droite peut-être. Ah ouais, ça c'est pile poil, hein, c'est agaçant. Hein. Ah, Tu vois pourquoi? Ce qui est bien, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ce qui est bien c'est de tout enlever cette partie là, au moins vous êtes tranquille. oh putain, c'est trop bien ça. Bah, je vais lui donner un coup de main et on vous reprend la vidéo. Bon alors du coup, ce que j'ai fait c'est que je l'ai retourné vers la droite, baissé un peu, je l'ai mis là au début et après en rentrant le filtre, lui il vient se mettre comme ça tout seul. Voilà, donc là ça tient. Maintenant ce qu'il faut faire, ne jamais démarrer la voiture quand vous avez fait juste cette étape là, sinon vous mettez plein d'air dans le circuit et c'est la merde. Ce qu'il faut faire c'est passer plusieurs coups de clé, plusieurs coups de clé pour venir rajouter le gasoil ici. Et après, en plus de ça, ce modèle là, il y a une pompette ici, il faut pomper pour enlever toute l'air qu'il y a là-dedans. Il faut pomper, des fois ça peut être très long, hein, ça peut prendre plusieurs minutes. Et jusqu'à ce que cette pompette là devienne dure. Et là seulement vous pouvez démarrer. Donc je mets les coups de clé et après on remonte le tout et on s'occupe de la pompette. Et on se reprendra à ce moment-là. Regardez, écoutez, là il pompe et on va entendre le bruit ici. Il faut la replacer. Ouais.
Comme ça, tu peux appuyer comme il faut dessus. Voilà. Et là, on est en train de remplir le filtre à gasoil, pour éviter, pour éviter qu'il y ait de l'air dans le circuit et qu'après le véhicule démarre plus ou qu'il broute ou quoi que ce soit, qu'il s'arrête et tout. Donc on fait ça et après on se fait notre démarrage. Alors je vais vous expliquer la procédure à faire sur ce véhicule. Donne-moi la clé Hugo s'il te plaît qu'il y a sur l'établi. Je vais vous expliquer comment remettre le compteur à zéro du kilométrage des entretiens de vidange. Donc vous mettez la clé sans tourner. Vous restez appuyé. Moi je l'ai fait donc je ne vais pas le refaire. Vous restez appuyé sur le bouton de droite. Vous mettez le contact. Vous ne démarrez pas, vous mettez le contact. Toujours en restant appuyé ici. Là en bas de l'écran il y aura un chiffre de 10. Il va faire 10, 9, 8, 7, 6 machin. Dès qu'il arrive à 0, vous lâchez, vous enlevez la clé, vous remettez la clé et il y aura marqué prochain entretien à 30 000 km. Voilà. D'ailleurs 30 000 c'est énorme, hein, c'est beaucoup trop, hein. 15 000 max. Hein. C'est bon, t'as fini de resserrer? Ouais. Bon, on va faire notre démarrage. Et voilà. Donc là, vu qu'on a changé le filtre à gasoil, vous laissez la voiture un petit peu démarrer, voir si elle est broutilles ou pas, ou voilà, d'accord. Là en l'occurrence c'est nickel, donc je coupe, je vais refaire un essai. Vous voyez, 30 000, je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, j'ai remis son truc à zéro. Voilà, la voiture démarre nickel avec son filtre à gasoil tout neuf. Nous on va refaire le niveau d'huile et voilà, et cette vidéo se termine là. Ouais. Alors c'est Hugo qui a tout fait. Ouais, c'est moi, ouais. Voilà, Moi, ouais. sa première voiture, la voiture à sa petite maman, comme ça. Et au moins, voilà, ça leur a, Gros plan sur ma figure là, j'ai tout ça leur a rien coûté. Juste les pièces. Juste les pièces. Et c'est lui qui a offert ça à sa mère, donc il est fier de lui et il a bien raison. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager mes vidéos et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.